Bonjour à tous, Kevin Capaté, on se retrouve pour un nouvel épisode du vlog olympique où je documente tout parcours jusqu'aux Jeux Olympiques. Pour vous motiver, vous inspirer, vous pousser à faire plus de choses tous les jours. Je suis fatigué. Rien de plus intéressant, des trucs à déballer. Je suis fatigué. Another one. I'm above average. Yo, Pierre, you wanna come out here? Bon. Les enfants, j'ai un truc très important à vous dire et j'espère que ça va rester dans vos têtes. Ces skateboards sont très dangereux. Bon, déjà, s'il y a des parents qui ont des enfants qui veulent acheter ça, c'est très bien. Franchement, c'est un outil génial, vous allez vous éclater, etc. Mais, je dis bien mais, faites attention. Parce que là encore, j'avais des gants sur les mains et mon téléphone avait une bonne coque, donc il a rien cassé. Voilà ce que ça m'a fait aussi. Le problème, c'est que c'est rien de dramatique. Ça aurait pu être bien pire, ça aurait pu être la fin de cette chaîne, la fin de mes rêves vers les Jeux Olympiques. En plus que d'habitude, je sais pas si vous savez, mais genre à un moment j'avais pris des protèges coudières et je m'étais dit non, c'est bon, j'ai plus besoin de prendre ça, je suis assez grand, je veux plus retomber. Retour à la réalité, c'est bien heureusement rien de grave m'est arrivé. Ça aurait pu être bien pire. Faites attention à vous en tout cas si vous voulez acheter ça. Un truc qui est ironique et qui me fait quand même pas mal, c'est que en fait, je ne suis pas tombé une seule fois sur la route. Chaque fois où je suis tombé, c'était à un endroit qui était pas spécialement destiné aux véhicules de roues. Enfin, si là c'était sur une voie cycliste, mais c'était plus un trottoir qu'une route. En plus, j'allais à 30 km/h, donc c'est normal. J'ai volé, j'ai fait un vol plané. De rêve bleu. Voilà ce que ça a donné. Ça aurait pu être bien pire. Je vais remettre à chaque fois que je roule avec ça mes protections et j'espère que si vous me voyez un jour rouler sans mes protections, que vous me rappellerez à l'ordre, s'il vous plaît. Parce que ça peut aller très vite. Très vite. Et j'aimerais en rien du tout que ça arrive à un d'entre vous. C'est que je suis en train de chercher un médecin qui pourrait me suivre de façon assez régulière pour vraiment m'encadrer sur mon projet jusqu'aux Jeux Olympiques et pas genre juste un médecin que je vois une fois tous les 2-3 jours. Je crois que c'est un médecin du sport. Je suis même pas certain en fait, il m'a été recommandé par un autre cabinet de kiné. Je roule avec ça. Ah ? J'ai les deux. Ouais. Surtout j'ai envie d'enregistrer ce vlog sur ce téléphone, histoire que vous voyez qu'il n'y a pas vraiment besoin d'avoir un maximum de matériel pour enregistrer quelque chose. Le plus important c'est d'avoir envie de le faire. Bonjour. Je pense qu'on va juste aller le voir tout de suite parce que ça se trouve, il est occupé avec une patiente. Je sais pas. Quel est ? Enchanté. Venez. Alors, quelle est votre demande ? En fait, je cherche juste à avoir un suivi et en fait vos collègues m'ont dit que ce serait bien que je voie avec vous parce que vous avez tout le matériel pour faire des échographies, etc. Oui. Directement sur place pour voir si j'ai des problèmes vu que j'avais eu une douleur à l'adducteur pendant une bonne période et j'ai jamais vraiment été ni à l'hôpital ni quoi que ce soit pour faire des tests et du coup elle m'avait recommandé de venir avec vous pour faire un bilan, voir où j'en étais, etc. Et principalement c'est ça. Et donc la douleur à l'adducteur, elle est partie ? Elle est moins présente qu'au départ. Le souci, c'est que elle revient. C'est votre jambe arrière ? Ouais, jambe arrière, ouais, je suis droitier. Et c'est venu sur une seule séquence ou c'est une douleur qui est montée progressivement ? Je pense que c'est venu sur une fente. C'est-à-dire, vous êtes bien, vous faites ce geste, hop, vous sentez une ouais. douleur et depuis elle part plus.
Ouais, bah là c'est parti parce que c'était en juin. Mais après. En termes de gainage, en fait, vous êtes sur le côté, gainage latéral, une jambe sur un banc, et en fait, un appui sur le coude. Il faut ramener de l'autre jambe. Ok, je vois le délire. Du coup, ça fait hop, chaîne croisée. Vous avez un truc pour mesurer le pourcent de matière grasse dans le corps? Vous voulez savoir? Ouais, parce que. Du coup, enlever la chemise alors. Ok. On est à 11,48. Ok. C'est pas un cycliste. Mais. Cyclistes, ils sont. Ah, les cyclistes, les fondeurs, mais c'est des gens. C'est important pour leur pratique sportive. Ouais, ils sont à 7-8 quoi. Déjà 7-8, c'est pas assez quoi. Parce que justement, je pensais à perdre peut-être de la masse graisseuse pour être plus explosif ou quoi. Je sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Écoutez, alors ça c'est à voir. C'est là où je vous connais pas suffisamment pour voir. Je connais pas suffisamment l'escrime pour voir ce qui pêche, mais en masse grasse, vous pouvez peut-être perdre 1%. 1%, s'il est 10%, après en dessous c'est quand même c'est astreignant. Hein. Ok. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont faits pour être complètement secs, qui font le sport pour, et d'autres gens qui vont vraiment batailler pour. Si vous avez besoin d'un bilan nutritionnel, je peux vous donner un contact. Ah, ce serait cool, ouais. Avec une personne avec qui j'aime bien bosser. Voilà, c'est fini, un premier bilan assez positif. Je suis assez content. Super docteur, on a bien pu travailler ensemble. Je pense que je vais continuer à travailler avec lui à l'avenir, c'est pas je pense, c'est sûr. Et ouais, c'était super cool. Du coup, on va voir comment faire à l'avenir. Je travaille avec les kinés, que je continue à juste voir comment me créer un groupe autour de moi, parce que je pense que ça va être un facteur déterminant de ma réussite au sein de mon projet sportif. Excusez-moi, je suis désolé. Et ouais, juste essayer de pas mourir là ce soir, parce que sinon on va plus avoir trop de projets sportifs. On a les vrais champions qui s'entraînent ici. Alexandre Bouzaïd, que pensez-vous de ces exercices? Ça fait du bien, tu devrais refaire. On est à la salle d'escrime, donc on va commencer à tirer un petit peu. Faudrait d'ailleurs que je me mette en tenue plutôt que je parle. Puis ça va être sympa, c'est la première fois que je tire ici. Il y a énormément de gens là. Et l'ambiance a l'air d'être plutôt sympa. Ça va être cool de faire ça. On va aller s'habiller et puis tirer. Parce qu'il y a plein d'adversaires qui m'attendent, j'imagine. Puis ça va être juste marrant. Une bonne petite séance comme ça. Le seul, l'unique, le vrai, qui est parti aux Jeux de Londres et de Rio. Tout à fait. Alex, qu'as-tu à nous dire sur la qualification aux Jeux Olympiques? Comment mieux se préparer aux Jeux Olympiques de Rio? C'est une longue aventure. Hein. Beaucoup d'efforts, beaucoup de, il faut beaucoup de courage, beaucoup de motivation surtout pour aller jusqu'au bout. Je te le souhaite. Tu penses que je peux te battre? Non, bah, pas pour te faire, mais peut-être après. Attendez. Alexandre, quel âge? 37. 37 ans, combien d'enfants? 2. Comme quoi, il est jamais trop tard. Exactement. Allez-y. Je vous présente le grand, le beau Miguel Paz, maître d'armes de la Colombie, un grand maître d'armes, un génie. Miguel. En attendant, on retourne vers le match avec Alexandre. Je vais le défoncer. Comment ça se passe, Sarah, pour toi? Bah, pas très bien. Début de saison, c'est hyper dur. Je suis nulle. Je suis handicapée. Handicapé, c'est pas ça quand même. Je suis nulle. T'inquiète, c'est qu'une phase. Oui, c'est clair. J'espère.
Et les diabatés. Samedi, 11h. Tous les gadgets, il les a. Tous. Rendez-vous samedi 11h pour le grand duel. Le grand duel, ça va crier. Ça a été une journée pleine en remboutissement. Tous les petits trucs qu'on a fait aujourd'hui, je sens que voilà, ça a été vraiment... On est en train d'avancer. Je sens qu'il y a du progrès déjà. Le médecin qu'on a vu aujourd'hui, c'était vraiment... Il était cool, on a bien travaillé avec lui. On a pu voir ce sur quoi il faudrait évoluer, ce vers quoi il faudrait avancer à l'avenir. Du coup, je suis super content, on avance dans le bon sens. Tout se passe pour le mieux. C'est cool, ça fait super plaisir. Il faut vraiment prendre son temps, ça va arriver petit à petit. Pas de petits objectifs les gars, il n'y a pas de petits objectifs. Vos objectifs c'est plus important, faut pas me regarder moi, regarder n'importe qui. Regardez n'importe qui, vos parents, frères, sœurs, ça sert à rien de se comparer. Concentrez-vous sur vous, laser focus les gars. Accomplissez vos objectifs à votre vitesse. Pas de petits objectifs, ça va pas ensemble. Petit objectif, jamais. À partir du moment où vous avez un objectif, vous pouvez le défoncer. Après, il y a des objectifs qui sont plus importants que d'autres. Mais il faut pas se laisser dévorer par tous les autres, les comparaisons que vous allez vous faire. C'est pas sain, vous n'avez pas besoin de ça. La compétition c'est avec vous, c'est vous contre vous. Kelly, j'en ai marre que tu cherches toujours à m'imposer ta vision des choses sur moi. Tu comprends, c'est chiant à force. Du coup, si tu continues à faire ça, moi je vais partir. Non mais, tu sais, ça part pas d'une mauvaise intention, je fais juste ce qui est mieux pour toi, c'est juste... Je pense à toi, je cherche pas à être négatif ou quoi que ce soit, j'ai peur. Ok, reviens, pars pas. Non. Des fois, il y a des gens qui doivent partir. Et ça vous fera le plus grand bien. Faut pas se laisser bouffer par les gens qui vous empêchent autour de vous. Ça sert à rien. Vous faites la course contre personne. C'est vous et vous, personne d'autre. Gardez ça en tête. Nos limites d'aujourd'hui sont faites pour être dépassées demain. On va continuer à faire ça chaque nouveau jour sur la route vers les Jeux Olympiques. S'il vous plaît, excusez-moi, j'ai vraiment déconné. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas enregistré l'audio avec le micro. Donc c'était complètement dégueulasse. Cela dit, je vais juste m'étirer vite fait, dormir. Je dois me réveiller dans 4-5 heures. J'ai essayé de travailler au maximum sur la vidéo que j'ai faite, qui était la 168. J'ai trouvé sympa, mais encore assez brut. J'essaie encore de comprendre comment faire un vlog intéressant qui va vous donner juste envie d'en savoir plus sur moi, sur ce que je fais, vous motiver, vous pousser à faire plus de choses. J'essaie encore de comprendre ce truc là, comment réussir à créer l'intérêt et comment vous pousser à passer à l'action. Je pense que je me débrouille pas trop mal en vous montrant juste ce que je fais tous les jours, parce que c'est assez dur de mentir sur le fait de faire quelque chose, surtout quand tu lâches une vidéo par jour, mais j'essaie de faire de mon mieux. Et si vous avez des retours à me faire, surtout n'hésitez pas, ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Dans le prochain épisode de l'Olympique Vlog. Le truc c'est qu'en fait, tous les vêtements qui sont là, si je veux les ranger, il faudrait que ça aille dans mon armoire qui est déjà complètement complète. Attendez, comment je peux vous montrer ça ?